C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on cherche une orientation pour voir quelles, disons, possibilités pastorales, on va voir la conséquence de cela. Parce qu'il faut avoir, disons, au moins une ligne de conduite commune à toute l'Église. Après ça, on a aussi des responsabilités locales qu'on pourra arranger entre nous aussi, surtout dans la conférence. Je peux dire que j'ai des regrets pour ça, que ça soit comme ça, parce que hier, il y avait une réaction assez forte pour ça. Moi-même, j'ai réagi très fort parce que c'était vraiment pas dans le document qu'on a travaillé là-dessus. C'était tout à fait opposé à ça. Et ce matin encore, on en a encore parlé de ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut avoir une certaine, disons, vue sur le document qu'on a travaillé et sur la ligne de conduite que le synode est en train de faire pour préparer aussi l'autre synode qui viendra après. Parce que c'est un document, disons, on ne peut pas dire que c'est provisoire, mais c'est un document de base sur lequel on pourra repartir dans l'autre qui serait vraiment, n'est pas extraordinaire, mais normal. Ouais, c'est ça. Mais les nouvelles qui étaient sorties, moi, je suis un peu choqué de ça. Vraiment. Oui. S'il y a possibilité de donner un peu plus d'ouverture et aussi de pouvoir aux conférences pour certaines questions qui regardent directement la pastorale locale. Je crois que ce serait mieux au lieu de se référer toujours à Rome et qui prend du temps et des fois, excusez-moi de le dire, mais des fois ça coûte cher. Si on peut régler les problèmes localement pour certaines choses, disons pratiques, ce serait très bien à ce temps-là. Parce qu'il faut aussi définir, par exemple, le devoir et aussi la responsabilité des conférences. Puis après ça, on a des fédérations de conférences. Si par exemple, en Asie, on a la FABC, parce qu'on parle anglais là-bas. Mais il y a en Afrique, disons, le symposium, et tout ça, puis la SELAM, par exemple, en Amérique du Sud. Et quel rôle jouent là-dedans? Quel pouvoir ils ont? Qu'est-ce que c'est vraiment définir le devoir et la responsabilité qu'eux-mêmes peuvent gérer à ce temps-là? Nous autres, on a disons des questions d'à côté un peu, par exemple sur le mariage, qui ont déjà constitué dans la gentilité. Maintenant, ils veulent se convertir au christianisme. Alors, comment régler ce problème-là? Normalement, on a des moyens pour dire, bon, OK, quand on baptise une famille entière, on ne fait plus le mariage. C'est une reconnaissance de fait par le baptême. Alors, on a qu'on appelle le privilège paulinien. Alors, c'est pour ça que pour nous, c'est plus facile dans ce sens-là. Mais dans l'Occident, c'est tout le contraire parce qu'il n'y a pas de question de gentilité. Mais il y a des divorces, des maris ou remariés. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a déjà reconnu par l'Église dans le sacrement, mais on brise cela pour le constituer un autre. Alors c'est ça le gros problème.